Le Sénit Faso Iriwaton a organisé ce 15 janvier à la Maison de la Presse sa traditionnelle présentation de vœux à la presse. Le parti est favorable à un dialogue entre acteurs. De façon temporaire, Barrick Gold suspend sa production. Les autorités maliennes ont saisi une grande quantité d'or. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou se tiendra bientôt et bien évidemment des films Made in Mali sont en compétition pour l'étalon d'or. Aussi, toute une nuit sera dédiée au cinéma malien. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue aux informations. Pour la troisième année consécutive, le Mali a célébré hier mardi 14 janvier la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Au Palais des Sports, une grande mobilisation a marqué la commémoration de cette journée, symbole de résilience et de patriotisme. Soumaïla Fani. Au Palais des Sports Salamatou Maïga, une foule impressionnante a pris d'assaut hier mardi. À l'ordre du jour, la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, instituée par les autorités de transition en commémoration des manifestations massives de 2022 contre les sanctions alors imposées par la CEDEAO et l'UEMOA. Le 14 janvier symbolise depuis l'esprit de résilience et de patriotisme du peuple malien. Pour cette troisième édition, le thème est placé sous le signe de la culture et du patriotisme. Vous savez que 2025 était déclaré par le président l'année de la culture. Donc la culture pour créer la cohésion sociale, la culture pour créer l'union, la culture pour rapprocher les Maliens. Et je pense que c'est dans l'union et dans ce cadre-là que nous pouvons aller dans le développement et le Mali croix que nous souhaitons. Je pense que dans cette dynamique-là, nous sommes bien lancés. Cette commémoration étant une occasion d'affirmer la détermination du pays à préserver son indépendance face aux influences extérieures est aussi celle de mettre l'accent sur le rôle de la jeunesse, l'avenir du pays. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de renouveau du Mali croix, on parle surtout de cette jeunesse. Cette jeunesse qui doit prendre ses responsabilités. Cette jeunesse qui aujourd'hui doit accompagner toutes les grandes réformes. Vous savez, les plus hautes autorités donnent des réformes, font des réformes, mais c'est à la jeunesse de prendre ces réformes-là en main et de les traduire en réalité. Aujourd'hui, la jeunesse est en train de montrer qu'elle est prête, elle est consciente et elle est décidée. Et c'est de cette jeunesse que nous avons besoin aujourd'hui. Et le cap, c'est de garder cet espoir, de garder ce dynamisme et cette force. Tout au long de cette célébration, le rôle du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, est magnifié comme le principal artisan de cette nouvelle vision et la création de l'AES citée comme le symbole de cette concrétisation. Le Sénit de Faso Iriwaton a présenté ses vœux de nouvel an à la presse. Le président du parti, Maître Moutagatal, a saisi l'occasion pour se prononcer sur la situation sociopolitique du pays. Paul Yapinguesson. Le président du Congrès national d'initiative démocratique Sénit Faso Iriwaton, Maître Moutagatal, n'a laissé de côté aucune question brûlante lors de sa traditionnelle présentation de vœux à la presse, à commencer par le bilan de l'année écoulée et les perspectives pour la nouvelle année. L'année 2024, à l'instar des années précédentes, a été marquée par des pratiques de corruption à différents échelons de l'administration publique. La lutte contre la corruption au Mali demeure un défi majeur qui nécessite une approche holistique et une volonté politique affirmée. Il s'agit d'un combat de longue haleine qui exige l'implication de tous les acteurs de la société, y compris de l'État, des institutions de contrôle, de la justice, du secteur privé, de la société civile et surtout des citoyens eux-mêmes. L'année 2025, nous en faisons le vœu, doit être celle d'une plus grande prise de conscience collective où la lutte contre la corruption devient une priorité nationale, gage de développement et de progrès. Selon ce dit, le temps du dialogue a sonné afin de tourner la page de la transition. Certains acteurs expriment un enthousiasme prudent, tandis que d'autres nourrissent des doutes quant à la tenue effective de ces échéances, alors même que certains autres ne veulent même pas entendre parler d'élections. Il est essentiel d'entendre toutes ces voix, de dialoguer avec tous les acteurs et de s'engager dans une démarche pédagogique pour dissiper les inquiétudes et parvenir à un consensus. Maître Moutagatal s'est également prononcé sur la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO. Maintenant que le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger sera définitivement acté dans quelques jours, il convient pour toutes les parties
d'envisager un divorce à l'amiable qui seul permettrait de ne pas régner le passé et de ne pas inciter l'avenir. À cet égard, le Brexit, qui a vu le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, peut servir de cas à méditer. Il reste, pour ce qui concerne les services Fassoye Iliwato et ses militants, à s'impliquer fortement et loyalement pour la réussite de l'AES et pour la préservation des bons rapports de voisinage avec tous les pays. Le CNID, au dit de son président, prépare activement son 8e congrès afin de faire face aux futures élections à venir. Dans une correspondance en date du lundi 13 janvier 2025 adressée au ministre des Affaires étrangères en réponse à la décision du Mali de se retirer de la CEDEAO, le président de la commission de l'organe régional, Dr Alieu Touraye, révèle les instructions reçues de la conférence des présidents d'engager les formalités de séparation. Il propose une réunion en vue d'initier les discussions. Cette réunion vise à engager les formalités de séparation entre la CEDEAO et le Mali, qui cessera d'être membre à partir du 29 janvier 2025. La date de la dite réunion fera l'objet d'une concertation entre les deux parties. Des agents de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, à toutes catégories confondues, ont reçu le 14 janvier leur distinction décernée par les plus hautes autorités de la transition au nom de la nation. Djeneba Samanki. Chaque année, les autorités de la transition récompensent des agents dans différentes structures pour leur assiduité dans l'accomplissement de leurs tâches. Pour 2024, 8 quotas ont été décernés à l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, au CLEI, afin de célébrer l'excellence, l'engagement et les accomplissements exceptionnels de ces agents dans un domaine aussi complexe et sensible qui est la lutte contre la corruption. Chers collègues récipiendaires, je tiens à vous rappeler que les distinctions que vous venez de recevoir aujourd'hui représentent à la fois une lourde responsabilité professionnelle, mais aussi un contrat social qui vous lie désormais à l'OCLEI en particulier et au Mali en général. La sélection est difficile, mais tout le monde ne peut pas mériter en même temps. Et donc, ils sont tous méritants. Les premiers ont été décorés, les autres peuvent suivre si toutefois ils continuent effectivement à travailler d'arrache-pied comme ils le font d'habitude. Les 8 médailles contiennent une de l'officier de l'Ordre national, 2 médailles des chevaliers de l'Ordre national et 5 médailles de l'Ordre de l'Étoile d'argent du mérite national avec effigie abeille. Cette cérémonie est bien plus qu'un simple moment de reconnaissance. Elle symbolise la mise en lumière du mérite, du travail et du dévouement. Voilà, je dirais que c'est une très grande chance, mais par contre c'est aussi un défi à relever parce qu'il s'agit désormais de se surpasser. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être élus cette année, je leur souhaite beaucoup de chance. Je leur dis que vraiment, ce n'est pas démérité. Donc, ils ont toute la possibilité d'être médaillés de l'année prochaine grâce à la dure labeur, grâce à la motivation, grâce à l'engagement. Ces distinctions honorifiques sont la récompense du mérite à des individus dont les actions et les contributions ont marqué positivement les pays. Le conflit qui oppose le Mali à la compagnie minière canadienne Barrick Gold sur le partage des revenus ne faiblit pas. Barrick Gold suspend jusqu'à nouvel ordre ses opérations sur le site aurifère de Loulo-Goungoto après la saisie d'une forte quantité d'or. Aminata Keita. Alors que Barrick Gold avait menacé de suspendre sa production si une mesure de saisie annoncée par les autorités était appliquée, la menace est désormais exécutée. Hier mardi, la société Barrick Gold a annoncé la suspension temporaire de ses opérations. Selon la compagnie, je cite, « La société continue à ne pas être autorisée à expédier la production d'or de son complexe minier de Loulo-Goungoto. De plus, l'ordonnance de saisie conservatoire à l'encontre du stock d'or a désormais été exécutée par les autorités maliennes qui ont transféré le stock d'or existant sur le site dans une banque dépositaire », fin de citation, affirme Barrick dans un communiqué publié sur leur site officiel.
En effet, en début d'année, les autorités maliennes avaient lancé la mise en œuvre d'une ordonnance provisoire de saisie de l'or stocké par Barrick Gold sur son complexe minier Loulo-Koungoto. Cette mesure aurait été appliquée selon la compagnie le samedi 11 janvier. Des hélicoptères auraient transporté plusieurs tonnes d'or. Cela fait plusieurs mois que le torchon brûle entre les autorités maliennes et la société minière Barrick Gold autour du complexe de Loulo-Koungoto situé dans l'ouest du pays, à la frontière du Sénégal et à proximité de la rivière de Falémé. Le complexe comprend 2 permis miniers distincts, Loulo et Koungoto, tous deux détenus par Barrick Gold à 80% et l'État du Mali à hauteur de 20%. Le Mali est l'un des premiers producteurs d'or en Afrique. Ce métal contribue à 1/4 du budget national et à 3/4 des recettes d'exportation. Après le dernier audit minier, le gouvernement malien réclame à Barrick Gold une somme comprise entre 300 et 600 milliards de francs CFA. La compagnie canadienne avait proposé en 2024 un règlement à l'amiable de plus de 200 milliards de francs CFA. Le 2 décembre dernier, 4 employés maliens de Barrick Gold ont été inculpés et placés en détention et un mandat d'arrêt national a été émis pour blanchiment de capitaux contre le directeur général malien du complexe et le PDG Mark Bristow. Malgré sa suspension, Barrick affirme vouloir trouver une solution à l'amiable qui garantisse la viabilité sur le long terme du complexe. La compagnie a par ailleurs entamé une procédure d'arbitrage international. Cinéma d'Afrique et identité culturelle, c'est le thème de la 29e édition du FESPACO qui se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce rendez-vous incontournable mettra en lumière 235 films sélectionnés parmi 1351 œuvres soumises issues de 48 pays. Paul Yapinguesson. Cette édition sera historique pour le Mali, qui présentera pour la première fois 11 films, une participation record. Ces œuvres concourent dans toutes les catégories officielles, long métrage, de fiction, documentaire, court métrage, série, films d'animation et production d'écoles de cinéma. Il y a 10 ans d'absence pour le CNCM. Sur le dernier film produit par le CNCM qui était en compétition officielle au FESPACO remonte à 2015 et c'était le film Rapt à Bamako du ministre Cheikh Oumar Sissoko. Mais cette année, nous avons 2 films coproduits par le CNCM qui signent leur retour dans la sélection officielle. Donc pour le CNCM, nous retrouvons la sélection officielle 10 ans après. Et effectivement, depuis 2019, on était absent. 6 ans après, nous revenons aujourd'hui avec 2 œuvres. Et je pense que c'est le fruit d'une volonté manifeste que nous avons développée ici au CNCM. Quand nous avons été appelés à prendre la direction de ce centre, nous nous sommes dotés d'un plan stratégique qui couvrait 5 chantiers prioritaires. Mais le défi le plus important pour nous était de redorer le blason du Mali sur la scène internationale. Cette avancée spectaculaire pour le cinéma malien reflète une volonté politique affirmée par les autorités de la transition. Lors de son discours à la nation, le 31 décembre 2024, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a décrété 2025 comme année de la culture. Je pense que la culture a toujours été un pilier central dans la vie de notre pays. Mais voir aujourd'hui le président de la République qui décrète cette année dédiée à la culture, pour moi, c'est un message fort qu'il adresse au monde culturel. Mais c'est aussi un message d'encouragement que je vois dans cette volonté politique. Et nous espérons que la volonté politique sera accompagnée d'une réelle volonté concrète dans les actions. Le FESPACO 2025 sera l'occasion pour le Centre national de la cinématographie du Mali de célébrer et magnifier la renaissance du cinéma malien. Et on s'est dit que nous devons profiter de cette année dédiée à la culture pour magnifier un peu le cinéma malien. Donc nous sommes aujourd'hui dans un concept global que nous avons intitulé le Mali au FESPACO, un programme intégré qui, en plus de la programmation officielle du FESPACO, va nous permettre aujourd'hui de communiquer sur le cinéma malien avec l'organisation d'une nuit du Mali à Ouagadougou, avec l'organisation d'un défilé, avec l'organisation de 2 expositions artistiques et avec toute une activité de communication autour des différentes activités. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir communiquer sur les résultats qui ont été engrangés par le cinéma malien au cours des 3 dernières années, mais aussi de donner de la visibilité aux 11 films maliens
qui ont été produits. Le cinéma malien, qui a longtemps été une référence dans la sous-région ouest-africaine, renaît de ses cendres pour le bien-être de l'industrie cinématographique. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.